أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي في هذا الموضوع خاصة. Dans la suite donc de la série de vidéos portant sur donc les entités invisibles qui pénètrent le corps, le cœur ou l'âme humaine, aujourd'hui nous allons parler des dons spirituels. Le don, justement, dans sa définition large et qui concerne notre sujet particulièrement, donc les dons spirituels, est une qualité ou une faveur ou un avantage venant de Dieu lui-même concernant telle ou telle personne, sans exception. Il est aussi donc défini comme étant une disposition innée ou une inclination naturelle vers quelque chose, ou bien donc l'apparition dans tel ou tel être humain d'un certain pouvoir ou d'une faculté particulière qui le concerne et qui est en quelque sorte hors du commun et qui est extraordinaire. De toute façon, avoir un don ne signifie pas que celui qui l'a est un être qui est aimé par le Tout-Puissant Azza wa Jal. Avoir un don peut être juste donc une attribution donc divine pour donc une faculté déterminée, un pouvoir, même une qualité, une faveur, etc., que Dieu aurait donné à tel ou tel être humain, sans que cela ait une relation avec sa foi et avec sa pratique de la religion telle que prescrite par Allah Azza wa Jal et son prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc avoir un don ne signifie pas que celui qui l'a, il est quelqu'un de bien aimé par Allah ou qu'il est un wali d'Allah, un ami de Dieu, un allié de Dieu. Loin de là. Donc, on a essayé donc, depuis très longtemps de classifier, de déterminer plus ou moins les dons. Mais réellement, on ne peut pas du tout les déterminer du fait que chaque âme d'un être humain donc porte en elle des caractéristiques et un don particulier comme l'empreinte. Donc chacun donc porte un don qui lui est donc absolument particulier, il est personnalisé, mais de degré infini. Et c'est pour ça que les communs des mortels, même quand ils ont des dons, ils n'arrivent pas donc à les développer, à les faire sortir de leur forme latente en eux, au fond de leur cœur, au fond de leur âme, pour les exploiter du fait que les dons qu'ils ont sont d'un degré très faible et que généralement les personnes n'arrivent pas à le discerner et à le comprendre. Les chrétiens, d'ailleurs, les chrétiens ont beaucoup donc en quelque sorte travaillé dans ce domaine des dons, du fait que Sidna Isa alayhi salam, Jésus, sur lui la paix, avait des dons de puissance, des dons de guérison, des dons de pouvoir, etc. Et c'est pour ça que d'ailleurs les chrétiens ont donc essayé de déterminer et de classer donc les catégories ou les types de dons qu'un être humain peut avoir. Chez les chrétiens, on en distingue exactement chez eux 9 dons spirituels.
Le premier don, il l'appelle le don de sagesse, le hikmah. Il y a le don de connaissance, chez les musulmans, le don de la connaissance. Et là, il faut le dire, c'est la connaissance, non pas donc cette facilité à comprendre donc toutes les sciences, mais aussi le don de connaissance chez les musulmans est aussi la connaissance de l'inconnu, de ilm al-ghaib. Il y a aussi donc chez les chrétiens le don de discernement entre donc la voix d'un ange ou la voix d'un démon en nous-mêmes. C'est-à-dire qu'ils savent discerner entre donc ce qu'insuffle un ange en soi et ce qu'insuffle un démon. C'est un don de discernement, c'est-à-dire là, l'homme qui a donc ce don, c'est quand est-ce que c'est donc une parole angélique et c'est quand c'est donc une parole de démon. Il y a aussi chez eux, chez les chrétiens, le don de puissance, le don de pouvoir. Et le don justement de puissance, il le distingue en trois types. C'est le don d'abord de guérison, comme celui qui a été détenu par Sidna Isa alayhi salam, le don de miracle, de pouvoir faire des miracles tels que racontés dans le Coran, des miracles qui se sont produits avec les prophètes et les miracles que Jésus lui-même donc avait donc accomplis devant les gens, tels que de ressusciter les morts ou tels que de créer donc avec de l'argile une forme d'oiseau, et une fois qu'il souffle dessus, elle devient un oiseau vivant et qui vole dans les airs. Et le don de foi chez les chrétiens, c'est pas le don de foi qui est chez les musulmans. Chez les musulmans, le don de foi, c'est-à-dire avoir une foi élevée, c'est acquérir ou avoir le don de la certitude comme celui de Sidna Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, la certitude qu'on appelle el-yaqin. Et d'ailleurs, celui qui a ce don-là vivra très heureux parce qu'il sait et il voit devant lui que donc la main de Dieu qui agit, il ne voit que donc des décrets divins et il arrive à les comprendre et à comprendre leurs secrets, leurs mystères, etc. Et celui-là est le bienheureux, celui qui a donc ce don le don de la foi, de la certitude en Dieu et en son pouvoir est un bienheureux. Il y a ensuite les dons d'inspiration et de révélation. Parce que bon, si la révélation est pratiquement un don pour les prophètes et les messagers de Dieu, le don d'inspiration est un don qui peut être donné aux êtres humains, et là aussi il ne faut pas dire que ce don est exclusivement réservé aux musulmans ou aux chrétiens ou aux autres confessions. Et d'ailleurs, parmi ces dons d'inspiration et de révélation, les chrétiens parlent aussi de ce don de pouvoir connaître plusieurs langues ou interpréter les langues et même de comprendre des langues, par exemple, du monde de l'inconnu, inintelligibles au commun des mortels. La comparaison que j'ai faite personnellement, c'est celle de chercher dans l'islam tout ce que les chrétiens ont en quelque sorte défini et essayé de classer, etc. En effet, en premier lieu, tout ce qu'ils ont dit est vrai en islam. Toute cette catégorie de dons existe, mais en islam, elle est beaucoup plus large et beaucoup plus infinie, même indéterminée, parce que les dons sont indéterminés et chaque être humain a un don où il est de très faible intensité dans son âme, ou bien il est moyen, ou bien il est très fort jusqu'à ce qu'il se révèle à lui sans son commandement, sans même son vouloir.
tellement qu'il serait en quelque sorte dominant dans son âme. Chez les musulmans, j'ai dit que tous les êtres humains ont un don. Voilà. Mais les dons, d'ailleurs, qu'on peut retrouver dans l'islam, par exemple, c'est le don de sagesse. Et Dieu le dit dans Sourate Al-Baqarah, يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Donc Dieu donne la sagesse à qui il veut. Et celui qui a le don de sagesse, il a donc, il a hérité, il a donc pu avoir de Dieu donc un immense bien, parce que le don de sagesse est un don vraiment très très élevé, et que tous les prophètes et tous les saints et tous les walis ont ce don de sagesse. D'ailleurs, dans le Coran lui-même, Dieu, pour donner importance à la sagesse, il a donc révélé, fait descendre la sourate Luqman, Luqmanul Hakim, Luqman le sage. Et c'est pour donner l'importance donc de la sagesse et du don de sagesse, comme donc Luqman. Et dans la Ummah de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a une multitude de Luqman, mais à un degré inférieur, donc ceux qui détiennent donc le don de sagesse, comme celui de Sidna Luqman alayhi salam. Et puis c'est un saint homme, ce n'est pas un prophète, Sidna Luqman alayhi salam, et il a donc été doté du don de sagesse, et Dieu a fait descendre une sourate portant le nom de Luqman al-Hakim. Les dons de pouvoir sont, comme donc les chrétiens ont essayé de les déterminer, existent bien sûr, et ils sont multiples. Les dons de pouvoir, c'est pratiquement, quand on lit les miracles et les pouvoirs des saints et des walis d'Allah en islam, ils sont innombrables. Et d'ailleurs, dans le Coran, le premier don de pouvoir, Dieu l'a donné, comme il est dit dans Sourate Saba, au prophète David alayhi salam, يقول الله عز وجل وألنا له الحديد, et nous lui avons amolli le fer. Donc là où il pose ses mains, donc le fer devient malléable, et il a commencé à donc fabriquer donc les boucliers et les sabres, etc. Et d'ailleurs, ça a été pour lui donc une opportunité, ou je dirais donc un don par lequel il gagnait sa vie, parce qu'il en fabriquait des milliers. On a dit dans certains récits qu'il fabriquait des milliers par jour, et qu'il vendait, et il avait donc ses moyens de subsistance de ses fabrications de boucliers et de sabres et d'épées, etc. Ce don, donc, c'est Dieu qui lui a donné, et il circulait ce don dans son âme. Donc il est plus spirituel que physique, plus spirituel et physique, mais il est spirituel ici, donc en quelque sorte influencé et donc agissait sur le physique pour la dextérité, la rapidité de fabrication, etc., etc. Ensuite, chez les musulmans, nous reconnaissons aussi les dons de connaissance. Les dons de connaissance, non seulement la connaissance des sciences dans cette vie, par donc notre esprit, notre raison, etc., par l'apprentissage, par la formation, les études, la réflexion. Ça, c'est vrai, parce qu'il y a le don d'intelligence à l'intérieur de la connaissance. Pour la connaissance, il y a le don d'intelligence. Mais il y a aussi les connaissances spirituelles, par les inspirations,
et par des sciences transcendantales qui proviennent de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et nous avons dans le Coran un exemple très connu et qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a été le sujet de milliers de savants, et qui est Sidna al-Khidr alayhi salam, qui est aussi un saint homme, comme Sidna al-Luqman dont on a parlé tout à l'heure, et que Sidna al-Khidr alayhi salam connaissait l'inconnu, ya'lam al-ghayb. Et cette connaissance provenait de Dieu lui-même, non pas par ses études, il n'a pas acquise par ses études ou par sa formation ou par des lectures, etc. C'était donc un don divin, donc une porte qui s'ouvrait sur l'inconnu, sur le ghayb et les mystères. J'ai dit tout à l'heure que les dons spirituels sont indéterminés. Et chaque être humain qui vient à la vie a un don d'un certain degré. Et le plus souvent, les êtres humains ignorent leurs dons particuliers dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie. Hein. Il y a d'ailleurs certains qui étudient la chiromancie, les signes de la main, etc. Ils parlent de certains signes qui donc attestent que tel ou tel individu, il a un don dans tel domaine. D'ailleurs, même au Maroc, on en parle actuellement beaucoup des zohriyines. Les zohriyines ont des signes, et c'est des signes qui, donc, en quelque sorte, révèlent leur don caché, et à eux, en quelque sorte, de le mettre en pratique et de l'exploiter. Mais souvent, la grande majorité des gens, plus de pratiquement 99% des êtres humains, ignorent leurs dons. Il n'y a que ceux qui, d'ailleurs même parfois quand ils exploitent leurs dons, ils n'en sont pas conscients qu'ils ont exploité, ils ont été par exemple très loin dans leurs études, des PhD, des doctorats, mais et ça a été facile pour eux donc de comprendre, d'assimiler les sciences, de les comprendre, etc. Mais ils ignorent que ce don d'intelligence était un don divin, un don attribué par Allah Azza wa Jal. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Dieu fait que les hommes arrivent à le rôle qu'il leur a assigné dans la vie. C'est-à-dire en leur donnant des dons et leur faciliter le chemin pour le rôle et la fonction qu'il leur a assigné dans la vie. Mais il y a d'autres, et ce 1% dont on a parlé, c'est ce genre-là qui, le plus souvent, donc leur don est tellement intense qu'il se manifeste sans qu'ils le provoquent. C'est-à-dire qu'il est dominant dans leur âme et il se manifeste dans leur corps pour telle ou telle chose. Par exemple, un don de guérisseur, il se manifeste, il met sa main sur une personne malade et cette personne guérit comme ça, miraculeusement. Et puis, donc, il le découvre et il sent en lui-même une force le pousser vers donc cette pratique parce qu'il a un don. Parce qu'il a un don. Donc aussi pour les différencier, les dons spirituels sont de deux catégories. La première, et donc la plus répandue, c'est les dons innés qui viennent donc dans les instincts. Elle vient dans l'inné, dans l'âme de la personne quand il est, et elle est latente. Généralement jusqu'à un certain âge où la personne peut découvrir ce don spirituel inné. Et il y a les dons qu'on arrive à acquérir. Parfois, donc, si c'est un don d'intelligence, de dextérité, un don, par exemple, je ne sais pas, de compréhension, un don physique, etc., qu'on peut acquérir par exemple par les exercices, que ce soit les exercices spirituels ou les exercices physiques. Mais il y a aussi un don, le don divin,
qui peut être acquis lors de son vivant. Chaque être humain, par exemple, au cours de sa vie, en essayant de pratiquer, par exemple, certains weird, certaines invocations, etc. Il pratique, par exemple, la sunna, etc. Et il sent une inclinaison vers une certaine pratique, dans son cœur comme ça, il peut l'acquérir par donc ce don divin et qui est en quelque sorte une réponse ou tout simplement une faveur que Dieu accorde à son serviteur pieux qui donc va dans son domaine, là où il excelle, ou là où il travaille, là où il voudrait bien arriver, il lui donne un don dans la chose qu'il aime par Dieu subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, cette question de don, Ibn Arabi, rahimahullah, a plutôt parlé des dons qui ont été en quelque sorte donnés et mis dans chaque âme avant donc la naissance. Il en parle beaucoup dans ses approches concernant les essences prédisposées. En arabe, al-ayan al-thabita, c'est-à-dire que tout être donc a une guidance, a des dons, etc., qui viennent avec lui dans son âme et qui se révèlent dans sa vie. Pratiquement aussi, hein, c'est-à-dire que les dons chez les musulmans sont donc indéterminés et infinis du fait que plusieurs saints, plusieurs walis d'Allah et plusieurs autres, c'est-à-dire gens doués, vraiment doués de certaines qualités et de certaines facultés extraordinaires existent et c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment les classifier ou les déterminer à un certain nombre, à part ce qu'on a trouvé encore, où on a trouvé la similitude entre la classification des chrétiens et celle des musulmans. Et voilà, donc pour cette vidéo, on s'arrête ici, mais je vais parler dans la prochaine de tous ceux qui parlent de ce chi des Chinois, de ce don énergétique, des chakras, du yoga, etc. Nous allons parler dans la prochaine vidéo de ça, de ces dons, ils appellent des dons ou des capacités énergétiques, etc. Et pour essayer de les classer et de donner en quelque sorte une fatwa islamique concernant ces magnétiseurs, ce chi des Chinois, cette énergie spirituelle, etc. etc. Mais je laisse le sujet donc à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.